Alors, l'éditeur qui a tué mon portefeuille en 2011 est bien sûr Milady. J'ai énormément de tomes 1 dans ma palle. J'ai aussi acheté des suites puisqu'il y a des séries qui m'ont convaincue, pour ne pas citer La Confrérie de la Dague Noire. J'adore. J'adore le catalogue Bitlit. C'est vraiment ma plus grosse découverte de 2011. Et jusqu'ici, je n'ai pas été déçue. J'ai aussi apprécié le catalogue Fantasy. Bon, je n'ai lu qu'un livre pour le moment, mais c'est en bonne voie. Je vais poursuivre la série en question qui est Vérité. Et il y a le catalogue Terreur qui me fait de l'œil. Et je crois qu'en 2012, je vais bien me faire plaisir au niveau de ce genre livresque. Donc Milady et un tueur de portefeuille. Je vous préviens au cas où que vous n'êtes pas au courant. Voilà. Donc plus grosse dépense, Milady. Au niveau de la blogosphère et de YouTube, c'est vrai que c'est deux mondes différents, qui n'ont rien à voir. Mais dans l'un et dans l'autre, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Pour le côté négatif qui ressort en 2011, c'est les gens qui n'ont eu de cesse de critiquer à tout va soit la personne, c'est-à-dire la blogueuse ou la vlogueuse, soit les goûts en matière de lecture, ou soit le physique. Alors je trouve ça complètement puéril. J'ai ouvert mon blog pour partager sur ma passion, pour échanger avec des passionnés. Parce que la lecture, c'est quelque chose qui est universel. Nous sommes de nombreux lecteurs à lire à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde. Et je trouve ça dommage que certaines personnes viennent sur les blogs ou sur les chaînes YouTube pour critiquer la personne ou son physique. Ce n'est pas parce que vous regardez mes vidéos ou que vous venez sur mon blog que vous me connaissez. Je suis une personne très ouverte et très gentille. J'aime beaucoup parler. Je suis une vraie pipelette. Mais si vous restez juste en surface, vous ne pouvez pas apprendre à connaître la blogueuse ou la vlogueuse. Et ça, c'est vraiment dommage que certaines personnes critiquent ce qu'ils croient voir. Parce que quand je vlogue ou quand je blogue, vous entrevoyez seulement une infime partie de ce que je suis. Et c'est vraiment dommage que certaines personnes se fient juste à ça pour poser un jugement sur ma personne. Ouais. Ma chaîne YouTube et mon blog ne reflètent pas ce que je suis, enfin pas tout, et ne reflètent pas ma vie privée, ma vie en général. Je suis une grande passionnée de lecture, mais pas que. Donc avant de juger mon physique, ou mon caractère, ou ce que je suis, il faut déjà apprendre à me connaître. Voilà pour le côté négatif. Et au niveau de mes goûts en matière de lecture, il est vrai que j'aime beaucoup la jeunesse. Et ça, je crois que personne ne peut juger nos goûts en matière de lecture. Ceci est dû à notre entourage, à notre vécu personnel. Et pour ma part, je dirais que j'ai essayé de lire des livres contemporains, des témoignages également. Ce ne sont pas des lectures qui me conviennent parce que j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de douceur. Et c'est pour ça que j'aime les livres jeunesse, que j'aime le fantastique, la bitlit. Et je pense que vous n'avez aucun droit de juger. Voilà. Donc moi j'aime mes livres, j'aime lire ce que j'aime lire. Et vous, qui venez pour juger, eh ben occupez-vous de votre vie. Tous les blogueurs et les vlogueuses seront d'autant plus contents comme ça. Et pour en revenir au côté positif,
2011 a été super. J'ai fait de merveilleuses rencontres virtuelles que j'espère pouvoir concrétiser très prochainement, même si la distance n'arrange pas le schmilblick. J'ai fait de belles rencontres virtuelles aussi avec des auteurs, avec des maisons d'édition. 2011 a été placé vraiment sous le signe du partage au niveau des partenariats avec les éditeurs, des échanges avec les auteurs, avec les éditeurs aussi bien sûr, et puis avec les blogueurs, les vlogueurs. C'est vraiment que du bonheur de partager autour des livres, de se conseiller tel livre, ou plutôt va à reculons pour celui-là parce que je n'ai pas vraiment aimé. Il y a vraiment un gros partage et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est le partage que les livres occasionnent. Donc j'espère qu'on continuera longtemps à partager. Voilà. Au niveau de l'univers livresque, tout confondu, ce qui retient mon attention, c'est vraiment la hausse de la TVA. Parce que il y a des livres qui coûtent naturellement cher. Je ne vais pas citer de maison de collection, mais il y a des livres qui coûtent 16, 17, 18 euros. Et c'est vrai que quand on a un budget serré, c'est difficile de se faire plaisir avec des tarifs aussi hauts. Et je pense que la hausse de la TVA ne va pas arranger mon affaire. Je suis déjà obligée de sélectionner certains livres, de faire des achats par ordre de priorité, etc. Et je trouve que je n'achète pas beaucoup, comparé il y a plusieurs années, enfin 2-3 ans en arrière, j'achète beaucoup moins parce que les prix augmentent et avec la TVA, je crois que ça va pas s'arranger. Mais bon, malgré tout, j'achète quand même. Ce qui serait bien, c'est que les éditeurs fassent, je pense, plus d'opérations du style Milady, certains livres en offre découverte ou des ventes privées comme Michel Lafon il n'y a pas très longtemps. Ça permet d'acheter quelques livres, quelques titres à des prix très raisonnables, dérisoires, pour au moins faire découvrir le catalogue. Donc éditeurs, si vous passez par là, des petites opérations de temps en temps, ça fait toujours plaisir au portefeuille. Et puis c'est aussi un moyen de fidéliser ses lecteurs. Voilà. Au niveau des chroniques et des vidéos que j'ai adoré préparer pour les personnes qui me suivent, il n'y en a pas de précis. J'adore partager mes coups de cœur et ce qui m'a séduit dans le livre, c'est vraiment un aspect que j'adore, que ça soit par écrit ou en vidéo. Et c'est vrai que niveau vidéo, j'adore partager les livres que j'ai reçus ou achetés. C'est vraiment un bon moyen de savoir quels sont les livres à ne pas rater, quels sont peut-être éventuellement ceux à éviter. J'adore cet aspect. J'adore vraiment partager mes acquisitions et mes coups de cœur. C'est vraiment c'est ce que j'adore le plus. Les vidéos qui vous ont le plus plu, ce sont les vidéos achat-acquisition et aussi les bilans de lecture. Donc ça tombe bien parce que c'est également le genre de vidéo que j'adore vous préparer. Et visiblement nous sommes en accord puisque c'est celle-ci que vous adorez le plus regarder. C'est vraiment que du bonheur pour moi de partager avec vous ce que je reçois ou ce que j'achète. Et aussi mes bilans de lecture, j'adore les préparer. Ça donne une vision d'ensemble de ce que j'ai lu, de ce que j'ai apprécié ou pas. Et visiblement c'est ce que vous recherchez en me suivant, donc j'espère que ça sera toujours le cas cette année. Alors juste pour le plaisir, la vidéo revue livre que vous avez le plus aimé. Et là je crois que vous êtes des petits coquins parce que la vidéo en question c'est La confrérie de la Dague Noire, le premier tome. Vous avez été nombreux à visionner
mon avis et je vous en remercie. Après, il y a également la revue de Rouge Rubis qui a été énormément vue. Par contre, je ne sais pas si c'est celle que vous avez ou pas le plus appréciée parce qu'il me semble qu'elle a été trollée malheureusement. Mais en tout cas, ce sont les deux vidéos qui ont été le plus visionnées. C'est vraiment la confrérie que vous avez adorée. Et je crois que vous êtes des petits coquins. À voir si les prochaines vidéos de la confrérie vous plairont tout autant. Il y a de nombreux livres que j'ai voulu en 2011 et donc me les acheter. Mais je n'ai pas pu à cause de leur prix, je dirais pas excessif, parce que c'est le tarif de grand format. Mais c'est vrai que comparé à des poches ou au Label Midi, à choisir, c'est vrai que je préfère par exemple m'acheter 4-5 poches contre un grand format. Et il y a de nombreux livres que j'ai voulu, que je n'ai pas pu m'acheter. Et notamment ceux de la collection Territoire. Nouvelle collection qui m'a l'air vraiment sympathique. Et jusqu'ici, je crois que tous les titres me font de l'œil. Et j'espère pouvoir découvrir au moins quelques titres en 2012. Alors la réponse à cette question est oui. Je reste présente en 2012 autant sur le blog que sur la chaîne. Faut retenir que tant que j'aurai du plaisir à bloguer et à vlogger, je serai présente. Parce que c'est un plaisir pour moi de partager mes lectures, mes coups de cœur. Et puis ce que j'achète, ce que je reçois, enfin tout ce qui est lié au livre. J'adore partager, discuter sur ce sujet. Pas que bien sûr, mais j'aime beaucoup ce sujet. Voilà, donc tant que c'est un plaisir, je suis là. Le jour où malheureusement cela devient contraignant ou que je ne retire plus de plaisir, ben j'arrêterai à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas la question. Je suis là. Et j'espère que vous continuerez à me suivre durant cette année. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages, que cela soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de lire vos messages, d'y répondre, d'échanger avec vous. J'adore ça. Donc j'espère que voilà, qu'il y aura toujours et davantage de partage en 2012. Voilà pour ce tag. Je me suis inspirée du tag qui s'appelle Flashback 2011 qui circule beaucoup sur les chaînes de beauté. Donc je l'ai un peu arrangé à ma sauce pour pouvoir échanger avec vous sur les livres de manière générale. Et cela permet de faire un petit point aussi sur l'année écoulée. Donc je ne tague personne. Si le tag vous intéresse, n'hésitez pas à y répondre, à y participer. Que cela soit de manière écrite sur votre blog ou en vidéo sur votre chaîne. Je me ferai un plaisir de lire vos réponses. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos liens ou vos vidéos réponses. Voilà. J'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.